Bonjour tout le monde, on corrige cette application dans laquelle on propose d'utiliser Python pour calculer une probabilité. Donc la probabilité que grand X soit compris entre deux valeurs, où X suit une loi binomiale. Alors, vous savez déjà qu'on peut utiliser un tableur ou la calculatrice pour calculer ce genre de choses. Première question, proposer une fonction en Python, factor k, permettant de calculer factoriel k. Donc c'est une fonction classique. On a déjà vu comment est-ce qu'on pouvait écrire ce genre de fonction sous la forme d'une fonction récursive. Là, on va utiliser une boucle pour changer. La première chose à faire, c'est que si k est égal à 0, il faut renvoyer la valeur 1. Parce que factoriel 0, ça fait 1. Sinon, si k n'est pas égal à 0, on va utiliser une boucle for parce qu'on sait combien d'étapes on a dans notre boucle. On doit avoir exactement k étapes. Donc pour i entre 1 et k plus 1, je rappelle que la dernière valeur prise par i dans ce cas, ça sera k et non pas k plus 1. Voilà, donc il faut préciser que j prend la valeur de 1 au tout début du programme. Voilà, donc de cette manière, j, qu'est-ce que c'est? C'est le produit de tous les entiers strictement inférieurs à k par k. C'est donc factoriel k. En déduire une fonction Python binomiale NPK permettant de renvoyer la probabilité que x soit égal à k. C'est tout simple, il suffit de renvoyer à l'aide de la formule du cours, donc factoriel n sur factoriel k fois factoriel n moins k, le tout multiplié par p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Tout bêtement. En déduire une fonction binomiale de NP-AB permettant de calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à a et inférieur ou égal à b. Sachant bien sûr que grand X suit une loi binomiale de paramètres NP. Donc là, on va utiliser une somme, donc on commence à S égale 0. Une somme, ça commence toujours à 0. Alors là, bien sûr, on va utiliser la fonction précédente, binomial NPK, et on va calculer binomial NPI pour toute valeur de i comprise entre a et b. Donc on va utiliser une boucle for encore, puisqu'on connaît et on sait combien d'étapes est-ce qu'on a dans notre boucle. Je rappelle que si on veut que la dernière valeur prise par i, ça soit b, il faut que on arrête notre boucle à b plus 1 et pas b. Donc voilà, S prend la valeur de S plus binomial NPI, pour i allant de a jusqu'à b plus 1. Voilà, on n'a plus qu'à faire return S pour avoir la probabilité que x soit supérieur ou égal à a, inférieur ou égal à b. Quatrième et dernière question, on considère x la variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres 43, 0,2. Calculer la probabilité que x soit entre 5 et 12. Voilà, donc là vraiment, on réutilise bien sûr la fonction précédente. Binomial 43, 0,2, n, p, a c'est 5 et b, c'est 12. La probabilité que x soit supérieur ou égal à 5 et inférieur ou égal à 12 est 0,876 millième environ, arrondi à 10 puissance moins 3 près.